بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على نبينا وحبيب قلوبنا ومولانا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala qui nous permet de réviser encore ensemble, Inch'Allah, quelques paroles qui viennent d'Allah, quelques enseignements du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est une continuité par rapport aux invocations de la prière que nous avions commencé. La dernière fois, nous avions vu les invocations à faire dans la prosternation. Et aujourd'hui, Inch'Allah, on va voir l'invocation, sinon des invocations à faire entre les deux prosternations, Inch'Allah. Mais avant de passer aux invocations à faire entre les deux prosternations, on va parler un petit peu de la façon qu'il faut aussi faire cette assise-là entre les deux prosternations. D'abord, il convient à ce que les musulmans retiennent bien que l'assise entre les deux prosternations est un pilier dans la prière. C'est obligatoire, strictement obligatoire, de s'asseoir entre les deux prosternations. Donc là, c'est juste aussi pour dire à ceux souvent de faire attention à certains fidèles qui souvent, ils ne s'asseyent pas. C'est-à-dire, il fait la première prosternation et à peine il lève la tête, il retourne. Celui-là, à la limite de l'ignorance, sa prière ne sera pas valable. Sa prière n'est pas valable parce que quoi? Il y a un pilier qui manque. Il y a un pilier qui manque dans la prière. Donc il faut faire très attention. La prière, c'est le pilier le plus important après le tawhid. En islam, la chose la plus importante après le tawhid, c'est la prière. Et il faut faire convenablement cette prière-là. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il montait sur le mimbar juste pour montrer aux sahaba, aux compagnons, comment faire la prière, pour qu'ils puissent le voir, la faire correctement. Et il les a dit, faites comme moi, priez de la façon que vous me voyez faire. C'est comme ça que vous devez faire aussi. Parce que la prière, on l'a fait pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et il y a une façon qu'Allah veut qu'elle soit faite. Et cette façon-là, elle a été enseignée par le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et nous aussi, on doit apprendre cela. Donc, très rapidement, Inch'Allah, pour ce qui est de l'assise entre les deux prosternations, il y a deux façons qui sont venues dans les hadiths, comme cela est expliqué dans le livre La description de la prière du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, écrit par Cheikh Mohammed Nasruddin al-Albani rahimahullah ta'ala. Donc il a enseigné dans ce livre-là, et il a rappelé dans ce livre-là que dans la prière tout entière, il y a trois façons de s'asseoir, de la façon enseignée par le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il y a al-iqa', il y a al-iftirash et il y a al-tawarruk. Maintenant, pour ce qui est de l'assise entre les deux prosternations, c'est deux façons qui sont admissibles, qui sont enseignées par le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est al-iqa' et puis al-iftirash. Maintenant, al-tawarruk, nous verrons cela plus tard, Inch'Allah. Donc, al-iqa', c'est quoi? Al-iqa', c'est le fait de s'asseoir sur les talons. C'est-à-dire, on colle les deux pieds, on colle nos deux pieds et on s'assoit sur les talons. La pointe des pieds bien arrêtée. Le pied arrêté, piqué, la pointe des pieds, inclinée vers l'avant, et on s'assoit sur les talons, de cette façon-là. Donc, ça, c'est al-iqa', l'iqa' qui est permis. Ça, c'est al-iqa' qui est permis. Il y a al-iqa' qui est aussi interdit. La façon qui est semblable à celle du chien. La façon dont le chien s'assoit. Ça, c'est al-iqa' aussi, mais c'est interdit. C'est interdit. Mais la façon, celle-là, c'est aussi al-iqa'. Mais ce iqa', il est permis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a enseigné cela, comme cela est authentifié dans Sifat Salat al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et on a al-iftirash. Al-iftirash, c'est le pied droit, on le pique. On pique le pied droit et le pied gauche, on
on le plie et on s'assoit là-dessus. Le pied gauche, il est plié, on s'assoit sur le pied gauche. Tandis que le pied droit, il est piqué, bien droit, hein, il est piqué, les orteils dirigés vers l'avant. Ça, c'est al-iftirash. Ce sont ces deux façons-là qui sont venues dans les hadiths. Donc voilà. Maintenant, si le musulman il a réussi à faire, à s'asseoir comme le prophète sallam l'a enseigné, maintenant il va faire les différents azkars. Les azkars là, ils sont obligatoires aussi à faire. Voilà, il faut faire ces azkars-là. Et on va voir deux, Inch'Allah, qui sont authentiques, authentifiés par Cheikh Al-Albani, rahimahullah ta'ala. Naam. Le premier qu'on va voir, il est court, Inch'Allah, c'est Rabbi gfirli. Rabbi gfirli. Rabbi gfirli qui signifie Oh Allah, pardonne-moi. Oh Allah, pardonne-moi. Donc, il est obligatoire de le dire au moins une fois. Ça, c'est obligatoire. Au minimum, une fois. Et ce qui est plus juste, bon, meilleur à faire, c'est 3 fois. Comme Cheikh Abdelaziz ibn Baz, il a dit. Rahimahullah ta'ala. Il dit Al-Afdal, c'est le dit 3 fois. Ce qui est meilleur, c'est le dit 3 fois. Mais il y a certains hadiths qui sont venus avec seulement 2 fois. Rabbi gfirli, Rabbi gfirli. Donc cela aussi est valable. Donc tu dis une fois, on dit, si tu dis une fois, tu as fait ce qui est obligatoire. Rabbi gfirli, tu as fait ce qui est obligatoire. Ta prière est désormais valable. Mais il est préférable de dire 3 fois, sinon 2 fois. 2 fois, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a certaines narrations qui sont venues avec 2 fois. Mais il est meilleur de dire 3 fois. Parce que